Bonjour à tous, Vilnius Marcel, astrologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est une étude karmique. Alors, karmique, ça vient du karma. Le karma, ça vient de l'âme, voilà. L'âme qui est une continuité de différentes incarnations qui sont reliées les unes aux autres par une mémoire karmique. Alors, la mémoire karmique, en fait, c'est, si vous voulez, chaque incarnation est indépendante. C'est-à-dire que là, par exemple, voilà, aujourd'hui devant vous, je suis incarné et je suis relié par la globalité de mon âme à d'autres incarnations. Et je suis relié à ces autres incarnations par le biais des mémoires karmiques. Je ne suis pas mes anciennes incarnations comme vous n'êtes pas vos anciennes incarnations. Mais il y a un point commun entre vos anciennes incarnations et votre incarnation actuelle, donc votre vie actuelle, ce sont les mémoires karmiques. Les mémoires karmiques sont matérialisées par votre thème natal. Alors, de la manière suivante, vous voyez, vous avez plein de petits traits bleus, des traits rouges, des traits verts au centre, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ce sont les aspects. C'est la manière qu'ont de communiquer les planètes dans votre thème natal, dans votre programmation de naissance. Donc c'est la manière dont les énergies vont soit se confronter, soit être des alliés et s'aider dans la réalisation de certaines tâches, de certaines missions, de certains objectifs que vous allez avoir dans la vie et qui seront programmés d'une certaine manière à la naissance. Après, on peut choisir d'affronter ces challenges ou on peut choisir d'aller sur autre chose. On a le libre arbitre dans sa vie. Si vous voulez, quand on arrive dans son incarnation, on arrive avec des facilités qui sont matérialisées par les traits bleus, donc aspect trigone, aspect sextile notamment. Sextile, ça va être les traits qui sont courts, c'est plutôt stimulant. Trigone, c'est les traits bleus qui sont longs, c'est plutôt encourageant sur une période plus longue. Et vous allez avoir les challenges à affronter, à transcender dans votre incarnation, donc dans votre vie, qui seront matérialisés sur une carte astrologique par les aspects d'opposition, où là il faut lier deux énergies qui ne fonctionnent pas forcément naturellement ensemble, et tous les traits rouges, les aspects challengeants, il y a un travail à faire, et notamment un travail de conscientisation pour déjà comprendre de quel challenge il s'agit, pour ensuite réussir à l'affronter, le transcender. Donc c'est un challenge entre deux énergies, par exemple ici, il y a une opposition entre Jupiter en Sagittaire et par exemple Chiron en Gémeaux ici. Donc il va falloir à la fois guérir son énergie de compréhension rationnelle des choses et de diffusion de ce qu'on a compris, donc de communication. Il faudra le lier avec sa capacité de prendre toute sa place et de concentrer son énergie d'action dans sa vie intérieure, dans sa vie psychique, pour pouvoir prendre sa place en soi et avoir l'assise nécessaire pour viser avec la flèche Sagittaire dans les domaines où on aura décidé de viser dans la vie et de viser certaines choses pour agir en soi, en sa psyché, dans sa vie émotionnelle intérieure. Ça, c'est un des types d'aspects qu'on peut rencontrer. Alors, une étude karmique par rapport à ça, donc la roue astrologique, elle va caractériser votre programmation de naissance qui est quelque chose qui vous concerne dans cette incarnation-là, donc qui n'est pas nécessairement karmique en soi, ou du moins pas relié nécessairement à des anciennes mémoires d'âme ou d'anciennes mémoires d'incarnation. Ce qui va vous relier aux incarnations anciennes dans l'astrologie karmique, ça va être le fait que vous arrivez avec des traits bleus, c'est plutôt ce qui a été transcendé déjà dans d'anciennes incarnations qui constituent des forces dans votre incarnation actuelle. Et vous allez avoir des traits rouges, par exemple, qui vont être justement ce qui n'a pas été fait nécessairement de la bonne manière dans les incarnations précédentes et qui va devoir être réalisé dans cette incarnation. Et ce que vous ne réalisez pas dans cette incarnation, après, vous allez finir votre vie. Et plus tard, peut-être pas forcément tout de suite, peut-être 10 ans après, 100 ans après, 400 ans après, vous allez être réincarné dans un autre corps et vous allez devoir à nouveau transcender ces challenges. Alors, ce qu'on peut repérer au niveau karmique, les points karmiques spécifiques en astrologie, vous avez déjà ce qu'on appelle les nœuds lunaires nord. C'est le chemin karmique. Le nœud lunaire nord se relie toujours à son point diamétralement opposé, qui a un nœud lunaire sud qui se trouve à peu près ici, il n'est pas indiqué sur cette carte, c'est toujours diamétralement opposé. Donc, on doit aller, dans cette incarnation, on a une mission globale, c'est d'aller vers le chemin indiqué, la direction indiquée par son nœud nord lunaire. Donc c'est un point de la Lune, je ne développe pas ici, vous pouvez me poser les questions sur vilniusmarcel@gmail.com si ça vous intéresse. Donc c'est un point astronomique relié à l'elliptique de la Lune.
nord lunaire, il indique une énergie vers laquelle aller. Et donc forcément, il y a un nœud lunaire sud, c'est dur à dire, qui vous indique l'énergie avec laquelle vous pouvez arriver et de laquelle vous devez vous détacher. Et ça se passe à chaque fois dans un axe en signe. Alors ici, par exemple, il y a un nœud lunaire en Capricorne qui demande à se détacher de l'énergie Cancer, globalement, pour aller en Capricorne. Mais les choses ne sont pas parfaites, ce n'est pas un chemin tout droit tracé. Donc on navigue entre l'énergie Cancer et Capricorne au cours de son incarnation. Et l'énergie Cancer, donc c'est l'énergie matricielle, l'énergie de l'intérieur de l'œuf, de l'intérieur du giron familial où on développe sa construction émotionnelle et ses conditionnements culturels, sociaux, éducatifs, notamment éducatifs. C'est le rapport à la mère, notamment, au niveau, quand je dis matriciel, c'est le rapport à la mère, mais ce n'est pas nécessairement la mère, même s'il y a de grandes chances, ça peut être aussi celui qui a élevé l'enfant et qui lui a permis de grandir dans d'assez bonnes conditions pour structurer et construire un émotionnel, son émotionnel. Après, les meilleures conditions, si c'est de mauvaises conditions, on construit donc un émotionnel avec beaucoup de mémoire, de peur, d'angoisse qui sont reliées à l'enfance. Donc c'est l'idée de retrouver son enfant intérieur et aller de cette énergie-là à l'énergie Capricorne qui indique qu'il faut devenir un adulte responsable, qu'il faut arriver à... C'est ce qu'on appelle l'axe de l'élévation, donc de la graine à la fleur. Donc il faut aller vers une énergie où on ira vers une certaine responsabilité, la capacité de réaliser des objectifs concrets en s'étant bien préparé, mais sans oublier que si on a des objectifs concrets vers lesquels on veut aller pour gravir sa montagne, c'est parce qu'on a un émotionnel intérieur plus Cancer qui nous a indiqué vers quelle direction on voulait aller selon ses sources émotionnelles, ses aspirations, parce que c'est parce qu'on a des émotions qu'on veut agir concrètement pour aller vers quelque chose. S'il n'y a pas d'émotion, on est des robots et on nous appuie sur on ou sur off et puis on agit ou on n'agit pas. Ce qui n'est pas le cas dans la catégorie des humains qui nous caractérisent où justement on est poussé par un émotionnel pour atteindre certains objectifs. Donc ça c'est karmique, le chemin des nœuds lunaires nord. On a également des points comme Chiron qui se trouve ici, c'est un petit cas en gris. Donc Chiron c'est le guérisseur, c'est-à-dire qu'il y en a une blessure dans l'énergie du signe où ça se trouve, donc ici en Gémeaux, et dans le domaine de la maison où ça se trouve, donc ici en maison 6. Donc là, on a une blessure à guérir. Et si on réussit à transcender ça et à guérir cette blessure dans le même domaine et dans la même énergie, on pourra éventuellement guérir d'autres. Et peut-être qu'en guérissant d'autres personnes, c'est le blessé guérisseur en fait qui iront. Peut-être qu'en réussissant à guérir d'autres personnes dans ce type d'énergie, on réussira aussi à guérir nous-mêmes et ça fera relation miroir de guérison. Une blessure chironienne en Gémeaux, par exemple, ça peut être une blessure par rapport à sa capacité de compréhension des choses, de compréhension mentale dans sa vie quotidienne, donc peut-être des incompréhensions au quotidien qui nous font travailler cette blessure chironienne, peut-être des manières de communiquer où on génère des incompréhensions qui guérissent cette blessure chironienne. Et le fait de la transcender, cette blessure chironienne, ça peut permettre aussi à d'autres personnes, à aider d'autres personnes à mieux se comprendre dans leur vie quotidienne. Et en aidant d'autres personnes à mieux se comprendre dans leur vie quotidienne, à ce moment-là, nous aussi, on va pouvoir mieux, en prenant du recul, mieux comprendre sa propre vie quotidienne et mieux y communiquer. Donc ça, c'est par exemple un autre point karmique. On a aussi la lune noire qui se trouve ici, là, en Scorpion, en maison 10. Donc la lune noire, là, la lune en gris, là, donc ça c'est un point à conscientiser. C'est comme si vous êtes dans un véhicule, vous avez sur votre gauche un véhicule, la voie de gauche qui est dans votre angle mort, vous ne la voyez pas. Alors vous roulez tranquillement, il n'y a pas de souci, puis un jour vous les dépassez, parce que c'est comme ça, c'est la vie, vous allez sur la voie de gauche et BAM, vous prenez la voiture, vous ne l'aviez pas vue. Eh bien c'est un point dans l'énergie en question, donc ici dans l'énergie Scorpion, qu'on ne conscientise pas et pourtant qui pèse, qui fait peser l'ombre du signe en question, donc du signe du Scorpion, qui fait peser l'ombre de ce signe sur nous sans qu'on s'en aperçoive. Donc l'idée c'est de le conscientiser, l'idée c'est de prendre du recul sur ce point pour comprendre mais qu'est-ce qui nous pèse dans l'énergie du Scorpion, qu'est-ce qui nous empêche de trouver une certaine vérité de nous-mêmes qui est cachée dans l'ombre, alors une lune noire en Scorpion c'est pas toujours très gentil, ça peut créer des ombres au niveau du rapport dominant-dominé, on est toujours soit la victime, soit le bourreau, ça peut être des choses comme ça peut être des choses qui nous empêchent d'aller au fond de nous-mêmes dans notre puits émotionnel intérieur pour chercher notre vérité
et la trouver, ou au contraire qui nous fait rester au fond de notre puits et on n'arrive pas à sortir l'émotionnel caractérisé par l'élément eau en astrologie, sortir l'eau de notre puits pour aller irriguer notre terre au soleil du printemps et aller pouvoir rendre notre terre, passer de la terre stérile à la terre qui est arrosée et qui permet de faire pousser les petits fruits et les petits légumes pour qu'on puisse bouffer. Voilà, donc il y a des énergies comme ça conscientisées. Souvent on passe par le point diamétralement opposé. Donc ici on a Uranus qui est pas loin du point Priape, donc du point opposé à la lune noire, qui permet d'avoir du recul sur ce qu'est cette lune noire et de comprendre comment on peut éventuellement la conscientiser et la faire sortir du domaine de notre inconscient émotionnel au domaine mental qui permet de comprendre ce qui est en jeu et éventuellement de transcender cette énergie. Donc là, ici, on étudiera par exemple Uranus en taureau pour comprendre cette lune noire en scorpion. Ensuite, autre point karmique, on a, alors c'est pas un point karmique, c'est tout un domaine, c'est la maison 12. Alors la maison 12, ça se relie à la psyché, donc c'est ce qui est juste au-dessus de l'ascendant. L'ascendant, c'est globalement l'énergie d'apprentissage qu'on aura dans son incarnation, en fil rouge. Et la maison 12, c'est le domaine de notre vie intérieure, de l'inconscient émotionnel, de ce qui est caché, donc ça ressemble un peu à une lune noire quelque part. Ça, c'est le domaine de notre vie émotionnelle intérieure, de notre océan émotionnel intérieur. C'est une maison où selon les énergies qu'on a à l'intérieur, en signe, en planète ou en aspect, ça va demander un certain retrait en fait, une certaine capacité à sortir du monde la tête dans le guidon et puis revenir en soi, être dans une espèce d'état méditatif et puis essayer de comprendre ce qui se joue en nous, dans notre émotionnel intérieur. C'est relié à, alors il y a l'astrologie tropicale, donc ça c'est un thème en astrologie tropicale, c'est une manière de calculer le placement des planètes en thème natal. Ça relie ça à l'astrologie sidérale, qui est l'astrologie qu'on va utiliser pour faire la carte d'identité de l'âme globalement. Là on est plutôt dans la carte d'identité d'une incarnation. Alors si vous voulez des détails sur ce qu'est l'astrologie sidérale ou ce qu'est l'astrologie tropicale, pareil, vous pouvez me contacter sur Vilnus Marcel, vilnusmarcel@gmail.com. Le lien est dans la description pour demander des précisions sur ce qu'est ça, parce que sinon je vais vous parler de précession des équinoxes et l'idée c'est de faire une vidéo courte et de ne pas vous perdre. En fait, voilà. Donc ça c'est une étude karmique, ça va étudier ces points spécifiquement. Après, autre chose dans les études karmiques qui est importante, c'est ce qu'on appelle les planètes rétrogrades. Donc les planètes rétrogrades, vous en avez par exemple ici, vous voyez, il y a un petit R ici à côté de Jupiter, c'est un R qui est un truc comme ça. Vous avez Jupiter par exemple qui fait ça, et il y a un R à côté. Le R à côté, ça veut dire que c'est rétrograde. Alors rétrograde, ça veut dire que dans le ciel, normalement les planètes elles avancent, on regarde le ciel, on voit Jupiter dans le ciel, on peut le voir quand il fait beau, tout ça. Jupiter il est là un jour, et puis le jour d'après il est là, il avance. Il y a des moments où on a l'impression qu'il recule. En fait, il ne recule pas, c'est les mouvements de l'elliptique, donc le tour en rond qu'il fait autour du Soleil par rapport à l'elliptique de la Terre, qui sont dans un espèce de virage, et c'est un peu comme quand vous êtes dans un train, il y a un train à côté, vous êtes arrêté, le train à côté il avance, vous avez l'impression que vous reculez. C'est un peu cet effet-là, c'est un effet d'optique quelque part, mais comme l'astrologie, c'est notre perception qui est au milieu, là. Nous on est là au milieu, et donc toutes ces énergies nous traversent, comme des aimants, comme des énergies un peu magnétiques, voilà, et ça nous influence, comme on peut penser que la Lune influence les marées, l'ensemble des planètes, au niveau du magnétisme, nous influence aussi, c'est ce que dit l'astrologie. Après on y croit pas, faites comme vous voulez. Donc nous on est au milieu et on se prend toutes les énergies en nous. Et les planètes rétrogrades, en fait, de là où on voit, du prisme où on voit, la carte astrologique c'est du prisme où on voit de chez nous, de la Terre, et on voit les planètes comme reculées, donc elles sont rétrogrades et ça a une symbolique en astrologie, c'est-à-dire que l'énergie est moins extériorisée, elle demande plus une introspection de comprendre quelle est cette énergie et comment elle agit en nous. Ça donne aussi un décalage dans, on va dire, sa manière de concrétiser cette énergie. Quand on a par exemple des planètes personnelles rétrogrades, genre Vénus, Mercure ou Mars, Mars c'est l'action, peut agir de manière bizarre pour les autres qui n'ont pas un Mars rétrograde. Mercure rétrograde, on peut penser ou communiquer de manière bizarre pour les gens qui n'ont pas un Mercure rétrograde, et Vénus rétrograde, on peut adhérer à des choses, avoir des valeurs étranges ou spécifiques pour les autres, ou avoir une manière d'aimer un peu particulière. Voilà.
Et donc les planètes rétrogrades, c'est quelque chose de karmique. Quand on a une planète rétrograde, ça veut dire que l'énergie de la planète, on ne l'a pas nécessairement transcendée dans ses incarnations précédentes. Donc c'est comme si on nous demandait de faire un focus sur cette énergie, comme si on redoublait quelque part. Vous pouvez prendre le R pour retenue, redoubler. Il y a plein de mots en R qui vont avec rétrograde. Le symbolisme, c'est très important en astrologie. Donc voilà, mais écoutez, je vous ai parlé de la plupart. Alors sinon, il y a Saturne. Saturne en bas, est-ce qu'on le voit là? Je vais vous le baisser un peu peut-être là. Hop, voilà, Saturne, il est ici. Ouais, du coup, je vous refais le rond. Saturne, il est ici. Donc Saturne, c'est là où on met du temps, là où il y a des épreuves, là où il y a des restrictions, là où il y a des limitations, mais aussi là où ça demande du temps pour construire sur la durée, comme une structure d'immeuble en fait qui demande à ce que ce soit droit, que les clous soient plantés comme il faut, que les poutres soient d'équerre pour pouvoir construire quelque chose dessus. Donc Saturne, c'est quelque part une épreuve et ça peut être aussi relié à quelque chose qui est karmique. Après, autre chose, vous avez le point du descendant qui se trouve ici. Donc, je vais un peu effacer là. Vous avez une flèche en gras en face de l'ascendant. Elle est dans une énergie, ici c'est énergie cancer. Souvent, quand on a un descendant dans un signe, c'est qu'on s'est couché, c'est descendant. Voilà. Le soleil, en fait, normalement, à l'heure de naissance, si vous voulez, ça c'est vous avez le soleil à l'ascendant si vous êtes né quand le soleil se lève, vous avez le soleil en culmination de thème si vous êtes né à midi, et le soir, le soleil, si vous êtes né au coucher du soleil, le soleil sera sur le descendant par exemple. Donc ce descendant, symboliquement, c'est le moment où on se couche, où le soleil se couche, et on entre dans la nuit. Donc c'est aussi souvent, enfin c'est interprété comme ça, au niveau astrologie karmique, c'est une énergie avec laquelle on s'est couché dans l'incarnation précédente. Donc ici, dans l'incarnation précédente, on s'est couché en cancer, donc on s'est peut-être couché au sein d'un cocon familial, on s'est peut-être couché avec ces peurs d'enfance qui sont revenues vers nous et qui ont quelque part, de près ou de loin, directement ou indirectement, généré notre mort, notre décès dans l'incarnation précédente. Voilà, ça peut être interprété de différentes manières. Voilà, ben, c'était un tour de l'astrologie karmique. J'ai vu les points à peu près principaux sans les développer plus que ça, c'est juste une présentation. Donc, je fais des études karmiques. Si vous voulez, à travers l'ensemble de mes prestations, donc un thème natal à 60 €, bon, le thème natal à 60 €, je vais peut-être moins développer sur le karmique, mais le thème natal à 80 €, oui, voilà, parce que y a une étude qui va être plus longue, notamment au niveau des nœuds, du placement des nœuds lunaires, donc du chemin du destin karmique, de Chiron, la blessure qu'on a à guérir dans cette incarnation, etc. Donc après, si dans une astrologie de transit aussi, on va faire de l'astrologie karmique. Le suivi mois par mois, je développerai ça dans une autre vidéo, mais ça c'est intéressant si vous voulez faire un vrai suivi astrologique. La synastrie, pareil, comparaison de deux thèmes. Et puis j'ai un thème familial, donc une astrologie familiale, donc ça demande beaucoup de travail à 150 €. Et si vous voulez rajouter tout l'aspect karmique des lignées familiales, je vous demanderai 200 €. Et à ce moment-là, c'est payable en plusieurs fois évidemment. Et à ce moment-là, on peut faire aller plus loin dans une question de quelles sont vos missions d'incarnation à l'intérieur d'un cocon familial, et on peut apprendre plein de choses par rapport à ça. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pour tout renseignement, vous allez sur les liens en bas, vilnusmarcel@gmail.com, ou alors vous commandez directement avec le lien sur mes prestations qui se trouvent en bas si vous souhaitez commander un thème. Je vous remercie, à bientôt.